だがその時アイオロスはまだ息絶えてはいなかったのだ。すべてお前に叩きつけてやる。Et bonjour à tous, c'est Aiolos Davy, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Et voilà, comme vous avez vu, j'ai changé de décor pour tout ce qui concerne les vidéos en face cam. Ben voilà, j'espère que ça vous plaît. Alors j'essaie de changer le décor un peu à chaque fois, avec des livres, des figurines, etc. Voilà, écoutez, aujourd'hui une petite vidéo un peu spéciale, c'est une vidéo du week-end. Une vidéo qui était prévue depuis un petit moment dans ma tête, puisqu'effectivement ça fait un petit moment que je me dis que ben... il va falloir quand même que je parle des totems, des formes objets, donc pourquoi je me suis mis tout d'un coup à faire des totems, alors que si vous me connaissez depuis le début de ma collection, je voulais vraiment pas faire les totems, ça ne m'intéressait absolument pas, donc voilà, je trouvais ça pas spécialement joli, et tout a commencé en fait le jour où je suis allé filmer une collection de notre collection, une vidéo qui est qui est sur ma chaîne, hein, la vidéo où j'ai fait Baptiste en fait. Baptiste m'avait ouvert donc du coup sa maison, et j'avais donc vu les totems SOG, alors Soul of Gold. Et comme vous le savez, c'est mon dada du moment. Les totems Soul of Gold sont vraiment les totems que je trouve les plus jolis. Mais ça vous semblait bizarre. Je suis allé récupérer un colis tout à l'heure. Ce colis, le voici. Vous ne verrez bien sûr pas le nom de la personne qui m'a envoyé ce colis. Seulement, je vais donner son nom maintenant, comme ça, lui va être au courant de ce qui se passe et de ce qu'il en est. Donc, c'est Nicolas J. Nicolas J, je donne juste son nom de... Si vous connaissez un peu la communauté, vous savez de qui il s'agit. Et il m'a envoyé ce colis très gentiment. Donc, il vendait effectivement quelques figurines. Et effectivement, et en plus, il m'a fait effectivement un petit geste dessus, ce qui est loin d'être son... Enfin, c'est toujours son habitude, il fait toujours ça. C'est quelqu'un d'adorable, et je profitais de cette petite aparté pour le remercier encore, parce que dans ma collection, plusieurs fois, il a été très sympa avec moi, et voilà, et donc je voulais encore le remercier dessus. Donc ce colis, il est là, et ce colis, ben, vous allez voir dans la vidéo, il y a donc un top 5, d'accord, top 5 des totems. Je vais vous parler effectivement de mes totems préférés, et pendant que je parlerai de mes totems, je vais vous expliquer ce qui m'a fait changer d'avis sur les totems et pourquoi ces myth clauses-là ne sont pas, en fait sur personnage, mais bien en totem. Et c'est très important, je vais vous le montrer. Donc il y a un top 5, effectivement. Le top 1, il est dans le carton. Mais écoutez les amis, j'ai envie de vous dire à tout de suite. Et on va commencer du coup par le top 5. Allez, eh ben, on va commencer tout simplement. Hein. Déjà, on va commencer par le numéro 5. Allez, c'est parti. Allez, on va commencer tout de suite avec les mentions honorables. Alors, effectivement, dans ce top, vous verrez, il y a effectivement de très beaux totems, donc de très belles formes objets. On va appeler ça totem, d'accord? Ça s'appelle forme objet, totem, on va appeler ça totem, puisque la plupart d'entre nous appellent ça totem. Alors, ça, ce sont mes totems un peu coup de cœur. Je m'explique. C'est-à-dire qu'en fait, ces deux arcs que j'aime beaucoup. Alors, il y a le totem, effectivement. Alors ça, c'est le totem Odin, donc l'armure d'Odin Soul of Gold. Voilà, que j'aime beaucoup en version dorée, d'accord. Effectivement, il existe en version bleue, bien entendu. C'est la version qu'on connaît avec l'armure d'Odin que Seiya met donc du coup sur lui. Mais effectivement, ici, on a la version dorée, donc la version de Soul of Gold que porte Aiolia. Ok, et ensuite, derrière, effectivement, on va se rapprocher un tout petit peu. On va essayer de se cadrer un tout petit peu mieux. Parce qu'on a un totem qui ne laisse personne indifférent. Je m'explique. Alors, on va enlever l'armure d'Odin. On va se concentrer, se focus complètement sur cette armure-là. Ça, il n'est pas dans le... Alors, il n'est pas dans le top. Mais elle aurait pu être dans le top, mais elle l'est pas, parce que tout simplement, pour moi, c'est un totem emblématique de Senseiya. C'est le totem, effectivement, fake, donc le totem du Sagittaire fake, qui, effectivement, est un totem que j'apprécie énormément, de par son histoire, de par son
vraiment le côté atypique, effectivement, on apprendra par la suite que ce n'est pas la vraie armure, mais qu'effectivement, l'armure du Sagittaire n'est pas comme ça. Alors, qu'est-ce que j'aime dans ce totem-là? Ce que j'aime particulièrement, effectivement, on va faire un petit zoom, on va se rapprocher un tout petit peu, c'est effectivement le casque que j'aime beaucoup. Je trouve que ce casque, en fait, est plus beau que la version qu'on a du totem du Sagittaire. Je l'aime beaucoup, et en plus la flèche, elle est un peu atypique, elle est un peu, voilà, c'est vraiment, on dirait vraiment un croquis, ce totem, et voilà, vous voyez, c'est vraiment un très beau totem, je l'aime beaucoup. Il est très simple et en même temps très complexe, je sais pas comment vous dire ça, mais je l'aime énormément. C'est un très beau totem, très belle forme objet de l'armure du Sagittaire fake, qui rend un peu moins bien effectivement hein, quand c'est sur le personnage, on va dire, mais voilà, moi je l'aime beaucoup. Totem Sagittaire fake, et donc effectivement l'armure ici, hop. Ici, voilà, ce sont deux totems classiques qui ne sont pas dans le top. C'est parti. Alors, il n'y aura pas trop de suspense sur les totems, et quoique si vous me suivez, il n'y aura pas de suspense. Mais comme ceux qui me suivent pas ou qui se souviennent pas, effectivement, dans ce top, ben voilà, on va commencer par le numéro 5. Et ben voilà, à tout de suite pour le numéro 5, vous allez me dire ce que vous en pensez. Et le numéro 5, et voilà, donc numéro 5, forme objet de Hadès, que je trouve somptueuse. Alors, Hadès, il y a une histoire pour ce totem. Pourquoi j'ai tant aimé mettre effectivement Hadès en totem? Alors, tout simplement parce que déjà, moi, je l'avais en version, donc du coup, vraiment... version sur donc armure, donc sur le personnage d'Hadès, etc. Et effectivement, un jour je suis allé donc chez mon ami Univers Seiya, et quand on a fait la vidéo ensemble donc de Hadès, tout a commencé un peu par là. Hein, je me suis rendu compte que je le trouvais vraiment magnifique en totem, et je le trouvais encore plus charismatique comme ça que sur le personnage. Alors, on va se rapprocher un tout petit peu pour l'avoir un tout petit peu plus du coup de près. Et c'est un magnifique totem. Voilà, les ailes, le socle qui est intégré, qui fait un peu cheap, mais voilà, l'épée, le fourreau, un pied en avant, un pied en arrière, les ailes, même le casque qui est très moche sur personnage, là sur le totem, il est magnifique. Moi, je suis vraiment amoureux de ce totem. C'est le numéro 5. Et honnêtement, vous verrez à la fin, puisqu'effectivement, il y a une vitrine spéciale totem maintenant dans ma collection. Alors que si on m'avait dit ça, jamais je vous aurais dit je ferai du totem, puisque ce n'était pas, voilà, pour moi, de la Miss Claus, c'est donc directement sur personnage et pas en totem. Mais là, il faut être honnête, c'est vraiment somptueux. Voilà, le numéro 5, Hadès EX. Hein, voilà, c'est la version EX, Hadès EX. Mais écoutez les amis, que dire, à part que c'est magnifique, les couleurs, la prestance, voilà, on a vraiment affaire au totem d'un dieu. Numéro 4, allez, pas de suspense, c'est une SOG, hein, c'est une Soul of Gold. Alors, ce totem a une histoire. Alors, tout simplement, comme je l'ai déjà dit, la première fois où je suis allé filmer en fait chez Baptiste, donc la collection de Baptiste, j'ai vu qu'il avait tout mis les Soul of Gold en totem. Alors, j'ai trouvé ça magnifique, et vraiment je suis tombé amoureux des totems, où j'ai dit mince, toutes mes figurines Soul of Gold sont sur personnage, et je trouvais que ça faisait un peu Transformers, ça faisait un peu, voilà, un peu trop costaud. Je trouvais que c'était pas tip top, et honnêtement, voilà, je m'y retrouvais pas, je trouvais pas que c'était la folie, et honnêtement, qu'est-ce que j'ai bien fait de les mettre toutes sur totem.
Alors oui, effectivement, vous le savez très bien qu'il y a un fil rouge sur la chaîne en 2022, c'est mon étage Soul of Gold, que j'espère avoir fini avant le déménagement. Mais là, ce totem du Verseau, il est fou. Il est fou, il est magnifique. Je trouve que le rendu des rubans, donc des rubans, que ce soit les rubans ici derrière ou que ce soit les rubans effectivement derrière, mais surtout les rubans qui sortent de la jarre, c'est magnifique. Franchement, honnêtement, qu'on soit clair, hein, c'est pour moi un totem qui est en 4e position, mais qui aurait pu être dans les 3 premiers. Voilà, quand je le regarde comme ça, je me dis vraiment, mon Dieu, mais il est vraiment très beau. Est-ce que tu es sûr d'avoir bien classé tes totems? Et vous verrez que le premier ou le deuxième sera peut-être pas celui que vous préférez, parce que celui-ci est somptueux, somptueux. Donc le totem du Verseau, 4e position, il a que des qualités, honnêtement, il est vraiment très beau, il n'y a quasiment pas de défauts, j'aime beaucoup l'effet doré des rubans et argenté doré de l'armure. Je tiens à préciser que tout ce que je vais vous montrer, je suis en train de calculer, c'est que du Bandai, oui, c'est que du Bandai, c'est que de l'officiel. Donc bah voilà, hein, et je voudrais faire un gros coucou à Nicolas G, s'il se reconnaîtra, qui m'a vendu ce Verseau SOG à un superbe prix. Voilà, donc en plus c'est mon voisin, on n'habite pas très loin l'un de l'autre, donc encore un grand merci à toi mon ami, c'est grâce à toi que je l'ai en ma possession, parce que maintenant il coûte un peu cher, alors je sais pas si le prix a un peu baissé, etc. Sont les SOG au niveau des prix, des fois c'est un peu n'importe quoi, mais là effectivement j'ai pu l'avoir à très bon prix. Oh, les amis, que vous dire à part que c'est un totem que j'affectionne tout particulièrement, et dans mon étage SOG il sera mis en avant effectivement, puisque je vais mettre en avant effectivement les plus beaux totems, et vous verrez. Est-ce qu'il y en a encore du totem SOG dans la suite? On verra, si vous me connaissez bien, je pense que oui. Allez, en place pour le numéro 3. Et en place pour le numéro 3. Et oui, alors les puristes, je sais ce que vous allez me dire. Je sais très bien qu'il y en a beaucoup qui détestent cette armure, je le sais. Je le sais que c'est... ils ont récupéré des pièces du Gémeaux SOG, voilà, c'est une fainéantise pure de Bandai. Oui, je le sais. Je sais aussi que c'est un magnifique totem. Il est très beau, et je vais même vous faire un arrêt sur image, on va dire, je vais arrêter le plateau tournant à un moment donné pour vous montrer pourquoi je l'aime. Alors oui, il est numéro 3 parce que c'est ce totem là qui m'a fait complètement craquer quand j'étais chez Universeia, puisque je l'ai trouvé très beau. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il représente très bien Arès, le dieu Arès, avec le casque, etc. C'est un mélange en fait entre l'armure du Gémeaux et effectivement le Grand Pop, le casque du Grand Pop, etc. C'est vraiment un mélange. Oui, c'est de la fainéantise complètement de Bandai. On dit ce qu'on en veut. Moi, je l'ai touché à un prix très correct. Je l'aurais pas acheté au prix fort, on est bien d'accord. Sur personnage, je le trouve pas fou du tout. Sur personnage, on est bien d'accord. Mais par contre, le totem, la forme objet est vraiment de toute beauté. Et je vais vous l'arrêter et on va juste faire un petit gros plan sur l'armure en elle-même, enfin du moins le totem et la pose. Alors, qu'est-ce qui fait la beauté de ce totem? Ça va être très simple. Alors, vous allez voir, ce que je trouve vraiment très beau, c'est qu'ils ont fait effectivement cette espèce de... Donc l'épée qui ressort, effectivement les deux mains qui sont posées sur le pommeau de l'épée, les ailes qui rendent très bien. Je trouve que effectivement en vrai ça sort encore beaucoup mieux que sur la vidéo, sur les photos. Il est magnifique ce totem, du moins moi je l'adore. Je ne l'ai pas mis dans les 2 premières places tout simplement par rapport... Là on ne vise que l'esthétique, d'accord, on ne vise que l'esthétique, mais il y a une partie aussi d'amour pour le personnage qui joue aussi. Vous voyez, quand j'ai parlé du Sagittaire Fake, automatiquement, il y avait un amour pour la représentation qu'avait ce totem-là. Là, pour celui-ci, moi, je le trouve fou. Vraiment, hein. Je trouve que c'est vraiment une très belle représentation. La représentation du dieu Arès aurait pu très bien être celle-ci. Et je trouve que, pour le coup, de l'avoir fait avec les 2 mains posées sur le pommeau, les ailes, le casque du Grand Pop
les éléments de l'armure du Gémeaux. Vous voyez, on dirait que c'est les morceaux du casque, du coup ici du Gémeaux, ici effectivement c'est l'entrejambe, hein, donc c'est le comment ça s'appelle, c'est les comment dire, les jambières du Gémeaux SOG. Oui, c'est que de la récup, hein, on est bien d'accord, mais par contre, waouh, je trouve quand même qu'il a une allure, et je trouve que l'effet métallisé plus l'effet rouge ressort cette figurine là vraiment de toute beauté. Moi je trouve qu'elle vraiment elle est vraiment classe, elle en impose, elle a de la prestance. Je sais qu'il y en a qui sont pas fans, mais moi dans ma collection, il me le fallait. Je trouve que ça représente vraiment un des dieux. D'ailleurs, il est dans la vitrine des dieux, hein, donc des totems des dieux. Et maintenant, on va passer au numéro 2. Alors, vous verrez, le numéro 2, c'était vraiment ric-rac, hein, entre le premier et le deuxième. Place au numéro 2, et le numéro 2, c'est pas n'importe qui, c'est le totem de la Vierge SOG. Bandai, hein, aussi. Alors, elle a failli être première, hein, c'est vraiment le totem que j'adore. C'est mon totem préféré des SOG. Voilà, le verso, je l'aime beaucoup, mais celui-ci, je le trouve magnifique. Je suis honnête avec vous, c'est vraiment le totem qui... Enfin voilà quoi, j'ai envie de faire des photos souvent avec, j'ai envie de le mettre un peu en situation aussi. C'est l'un des seuls totems que j'ai envie de sortir et envie de, du coup, voilà, le photographier à la lumière du soleil, etc. C'est un sans faute pour moi au niveau de ce totem là. Je le trouve pas pas terrible sur personnage. Voilà, ça passe, mais je trouve que ça fait vraiment Transformers avec les grosses ailes, etc. Mais là, c'est fou. Alors, je m'explique. Pourquoi je trouve ce totem complètement dingue? Tout simplement parce que le socle est magnifique avec la fleur de lotus qui est ici. Derrière, l'harmonie du doré et moins doré, c'est vraiment de toute beauté. On peut pas faire grand chose de mieux. Alors voilà, il y a bien sûr des incohérences, mais comme toutes les SOG, voilà, bon, les ailes, etc., mais bon, c'est les armures divines, hein, en même temps. Donc voilà, mais c'est vraiment une magnifique figurine. D'ailleurs, je vais vous la montrer. On va partir en caméra embarquée, hop, comme on dit, et du coup, on va juste regarder un peu comme elle est belle. Allez. Ça, c'est la numéro 2. Je peux vous assurer qu'elle a failli finir numéro 1, mais le numéro 1 est quand même un totem que j'apprécie tout particulièrement. Donc, voilà. Regardez-moi ça. Voilà, la Vierge qui prie. Enfin, voilà, c'est vraiment, vraiment magnifique. Vraiment, vraiment, je l'adore ce totem-là. Et voilà, il a une petite... moi, je le trouve vraiment, vraiment très beau. Ils auraient pu faire encore mieux avec un totem un tout petit peu plus grand. Effectivement, ils l'ont pas fait. Mais à la limite, j'ai envie de vous dire, c'est pas très grave. Hein, ils ont quand même fait quelque chose de très beau. Et ces totems SOG sont vraiment de toute beauté. Voilà. Alors, pas tous, hein, qu'on soit bien d'accord. On finit avec les SOG parce qu'on parle du SOG, on parle de la Vierge, etc. Mais par exemple, il y en a certaines qui sont pas top. Alors, je me tourne parce que du coup, j'ai mes totems derrière. Donc, je vais regarder. Mais celle du Gémeaux est pas, voilà, elle est sympa, l'original on va dire, elle est pas folle. Celle du Scorpion est très simple. Celle du Capricorne, elle est moyennasse. Celle du Sagittaire est très belle. Celle du Poisson, alors le SOG du Poisson aurait pu très bien y être. Je l'aime beaucoup ce totem aussi, c'est un de mes totems préférés également de SOG. D'ailleurs il est dans mon top 3 hein, des SOG, mais je trouve qu'il fait un peu vide quand on le met sur totem, donc voilà, je ne l'ai pas mis. Celui du Cancer, il est plus que simple. Celui du Bélier, il est pas top. Voilà, enfin, du moins, il est pas top. Je les aime bien, mais c'est pas, enfin voilà, des béliers avec des ailes, c'est toujours un peu bizarre. Vous allez me dire, des Gémeaux avec des ailes, c'est pas top non plus, mais voilà. Donc, la Vierge numéro 2, c'est pas volé, loin de là, dans mes goûts. Voilà, je trouve vraiment qu'il y a un rappel avec les espèces de cornes qu'il y a derrière, avec le rappel avec le totem ici, enfin le socle ici. Moi, je trouve vraiment que c'est vraiment d'une beauté resplendissante, comme on dit, et puis j'aime beaucoup. Et ben, place au numéro 1. Place au numéro 1, et je pensais pas que ça aurait pu être le numéro 1, que ce personnage-là pouvait être numéro 1 de mon top. Allez, à tout de suite.
Et voilà le numéro 1. Et oui, c'était lui qui était dans la boîte de Nicolas. Nicolas J qui m'a envoyé du coup ce personnage-là. Alors pourquoi je pensais pas qu'il soit enfin je pensais pas qu'il pouvait être dans mon top. Tout simplement que si vous me connaissez un peu, j'adore l'arc Asgard. Je suis un grand fan de l'arc d'Asgard. D'ailleurs, il y a une petite étagère qui est totalement dédiée à Asgard. Mais des personnages que j'aime le moins, c'est bien Hagen de Merak. Je le déteste. Non, j'exagère. J'exagère et je le fais exprès pour The CNS s'il regarde la vidéo. Parce que je sais qu'il aime beaucoup. Enfin, je sais qu'il aime bien ce personnage. Non, je le déteste pas. C'est vraiment le personnage que j'apprécie le moins de la saga. J'ai déjà expliqué pourquoi. C'est pas un personnage que je trouve intéressant par rapport aux autres. Mais il est vrai que son armure est magnifique. Alors, son armure déjà portée, je la trouve déjà très belle. Voilà, le mélange de, vous avez vu, c'est les mêmes couleurs quasiment que le Ares. Donc, le métallisé et le rouge comme ça. C'est vrai que ça ressemble beaucoup aux couleurs de Ares. Mais, je trouve déjà que donc son personnage, c'est très joli. Mais là, soyons honnêtes, sur Totem, c'est magnifique. Donc le cheval, du coup, ça représente du coup le cheval de la mythologie nordique. Voilà, hein, c'est vraiment un magnifique totem, une magnifique forme objet. C'est pour moi le plus beau totem de Asgard. J'aime beaucoup celui d'Alberic, moi. Il aurait pu très bien être dans mon top. Je ne l'ai pas reçu encore. Alors j'ai la version, hein, mais qui est sur personnage. Et j'attends donc la version totem, parce que j'aime beaucoup la version totem de Alberic. Mais il faut être honnête que ce totem de Hagen, donc du cheval fou, hein, moi j'appelle ça le cheval fou, mais le cheval, comme ça, c'est vraiment de toute beauté. Il est vraiment magnifique. Je trouve, voilà, hein, c'est donc le cheval à 8 pattes comme ça. Il est très beau. J'aime tout dans la conception. On peut le croire très simple, mais je peux vous assurer que ça peut être très bien une œuvre qu'on met dans le salon sous vitrine et qui rend très bien, parce que de tous les côtés, on peut le regarder de tous les côtés. C'est magnifique, il n'y a pas de défaut. Toutes les pièces sont utilisées sur le totem. Voilà, c'est vraiment d'une beauté. Alors effectivement, Hagen, je l'ai 2 fois, hein, une fois donc en totem comme ça, une fois sur chevalier. Et honnêtement, je ne regrette pas de l'avoir pris à Nicolas, parce que ben voilà, il me le fallait absolument en totem et je voulais absolument l'avoir. Donc c'est vraiment donc ma forme objet préférée, tout univers confondu, même si, comme je vous ai dit, ça s'est joué de peu avec la Vierge SOG, mais il fallait pour moi absolument que le premier soit un totem d'Asgard. Hein. Je me suis pas mis de contraintes, mais il faut être honnête, c'est un arc que j'aime tellement que je pense que, je me rappelle quand j'étais tout petit que j'ai vu du coup, ouais, quand ils récupèrent les armures au début d'Asgard et qui récupère le totem, donc Hagen récupère son totem. J'ai dit waouh, déjà à l'époque je disais waouh, c'est magnifique, oh, le cheval il est bien. Il représente vraiment, je trouve vraiment son animal. C'est vraiment, voilà, c'est ce que j'aime aussi les totems, c'est qu'ils aient vraiment une représentation du signe, une représentation du personnage. Voilà. Donc, bah écoutez, on va pas finir comme ça. On va aller juste faire une dernière petite vidéo sur là où sont les totems divins. Voilà, et on va finir la vidéo comme ça. J'espère que mon top vous aura plu, hein. Et puis, allez, tout de suite, on va voir les totems divins. Et voilà les amis, on est donc dans ma vitrine, du coup, que j'ai réservé au totem des dieux. Alors, je vous explique comment ça va se passer. Donc, totem d'Arès, totem d'Hadès, totem d'Athéna. Athéna n'est pas dans le top. C'est un totem que j'aime beaucoup, mais je ne le trouve pas au niveau de tous ceux que je vous ai présentés. Sûrement dans un top 10, mais pas dans un top 5. D'accord? Je sais que vous aimez les tops, mais voilà. Donc, comment ça va se passer? Donc là, je suis en pleine réflexion. Je vais enlever Hypnos et Thanatos qui étaient sur le côté, parce qu'effectivement, ce sont des personnages que je vais sans doute replacer. Voilà, parce que
pour être totalement franc avec vous, ce qui risque de se passer, et je vous le montrerai tout à l'heure sur le plan large, mais il y aura sûrement d'autres totems qui vont se rajouter, notamment les totems d'Hypnos et Thanatos, mais en version EX, qui vont se mettre de chaque côté de la pièce. Et effectivement, vous allez vite comprendre ce qui va se passer par la suite, parce que je vais faire quelque chose qui me tient un peu à cœur. Je m'explique. Alors, je vais essayer de me caler comme ça pour vous montrer. Alors, vous avez vu que là-haut, effectivement, j'ai mes spectres. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ici, vous voyez, j'ai un peu de place hein, quand même. On va avoir donc les totems, donc les 3 totems des dieux. Ici, Hypnos, ici, Thanatos. Ici, il va avoir donc du coup Hypnos et Thanatos en version civile, qui était donc dans la vitrine. Ici, on a le Saga Evil, donc le Saga version Sentiachu entre guillemets, d'accord, qui va se caler ici. Et ici, on va avoir Seiya avec l'armure en miniature de Athéna, d'accord, qui protège Athéna. J'ai, grâce au conseil du coup de notre ami My Twitter, donc Eric, récupéré sur AliExpress les petits socles pour surélever les armures. Ça va faire un peu plus joli quand les personnages seront devant, puisqu'effectivement, je voulais vraiment les mettre à la limite de la petite planchette de mes spectres. Voilà, donc voilà, je suis amoureux de ce petit étage-là que je prépare petit à petit. Voilà, avec toujours des nouvelles idées, vous me connaissez, hein, je suis toujours en train de créer des nouvelles idées. Voilà, donc tout ça pour vous dire, je vais me remettre ici en mode... Tac. Tout ça pour vous dire que, effectivement, j'ai commencé ma collection avec de la Miss Claus classique, hein, avec comme tout le monde, hein, on a tous commencé par quasiment du classique. Et il était hors de question pour moi de faire de la forme objet du totem. Mais, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Au fur et à mesure que les totems étaient de plus en plus beaux, parce qu'il faut être honnête, les tout premiers totems ne sont pas, voilà, fous, on va dire. Et bien, petit à petit, j'ai commencé à m'intéresser au totem. Et c'est vrai que, à force de voir chez des collectionneurs, ben, des belles mises en scène, des belles mises en place, je pense à Baptiste, je pense à Juan par exemple, ben, franchement, ça donne envie de s'y mettre. Ben voilà les amis, c'était mon top 5. Dites-moi, vous, dans votre collection, quel est votre top 5 à vous? Ça m'intéresserait de savoir. Et, dans mon top à moi, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous auriez mis cette place-là aussi? Est-ce que vous êtes d'accord avec mon top? Ou est-ce que vous l'auriez fait autrement? Ça m'intéresse vraiment de le savoir, voilà, qu'on discute, qu'on échange, etc. Mais franchement, ça me plairait énormément de savoir ce que vous en pensez. J'espère que vous êtes éclatés. C'était un peu une vidéo, voilà, un peu sorti on est sorti un peu des sentiers battus de ce que j'ai l'habitude de faire, mais j'espère que ça vous a plu. J'ai pris du temps à la faire, j'ai mis du temps à la sortir, j'espère que ça vous plaît, et n'hésitez pas, bah voilà, à commenter, me mettre le petit pouce bleu si vous êtes content de me suivre, et voilà, et de vous abonner si c'est toujours pas fait, parce que petit à petit on grimpe en abonnement, et ça je vous en remercie, c'est superbe. Voilà, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok aussi. TikTok, j'ai un peu plus d'abonnés effectivement, parce que c'est un peu plus facile hein, de faire de l'abonnement, hein, tout simplement, c'est des vidéos qui sont très courtes. Et ben écoutez, moi je vous dis que la prochaine vidéo, c'est une grosse vidéo qui est en préparation depuis un moment, puisque c'est ma vidéo sur Alba, Fika et Aphrodite. Donc voilà, ce sera une première, on va dire, sur la chaîne, puisque c'est quelque chose que je prépare depuis un petit moment et qui est un peu long à préparer. Donc bah voilà, on fait au mieux. Portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. C'était Aielos Devi, je vous embrasse très fort.